Vous connaissez sûrement cette Porsche. La Porsche 911 992 Turbo S, qui possède un plat de 6 de 650 chevaux, qui lui permet d'expédier le 0 à 100 en seulement 2 secondes 7, et qui lui a permis de réaliser un hot lap à Hockenheim Ring de 1,47. Tout simplement insane. Mais la Turbo S est un peu trop puissante pour vous. Voici la Turbo, sa petite sœur, qui a seulement, et je dis bien seulement, 580 chevaux. Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler, comme vous l'avez vu dans l'introduction, de la Porsche 911 992 Turbo. C'est un nom à rallonge, mais en plus je vais devoir le dire plusieurs fois. Donc il faut que je me prépare. Mais du coup dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? On va parler de ses performances ainsi que de son look extérieur. Comme à peu près dans toutes les vidéos que je réalise sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas justement à aller voir si ça vous intéresse. Mais parlons pas tout de suite de publicité. Donc, dans cette vidéo, la Porsche 911 992 Turbo, je vais la comparer à sa grande sœur, la Turbo S, ainsi qu'à sa petite sœur, la version précédente de la Porsche 911 Turbo. Donc, pour ce qui est du côté de la puissance, cette Porsche 911 Turbo adopte un flat 6 de 580 chevaux, soit une amélioration de 40 chevaux par rapport à la version précédente. Mais, et heureusement encore, on peut voir une perte de 70 chevaux par rapport à la Turbo S. Ce qui semble logique parce que la Turbo S a le petit S en plus, qui veut dire sport. Donc, normalement, si on suit ce raisonnement, la Sport a plus de Nm. Et c'est le cas. La Porsche 911 Turbo S a 800 Nm de couple. Donc la Porsche 911 Turbo adopte, elle, 750 Nm de couple. Ce qui est déjà énorme. Soit encore 40 Nm de couple par rapport à la version précédente. Donc là, si vous avez un petit peu retenu ce que je vous ai dit précédemment, ça fait 40 chevaux de plus que la version précédente et 40 Nm de plus que la version précédente. Soit quand on a gagné dans la nouvelle version un cheval, on a gagné 1 Nm de couple. Ce qui est vraiment une belle amélioration. Et du coup, qu'est-ce que va nous permettre ces Nm gagnés? Tout d'abord, pour que vous vous imaginiez un petit peu à quoi correspond ces Nm, je vais vous mettre une liste à côté avec le couple des supercars juste à côté et je vais vous mettre où se situe la Porsche 911 Turbo. Ces 750 Nm de couple vont permettre à la Porsche 911 Turbo de se propulser de 0 à 100 en 2,8 secondes. Soit une amélioration de 2 dixièmes, ce qui est énorme quand on commence à se rapprocher des chiffres comme ça. Soit une amélioration de 2 dixièmes par rapport à la version précédente. La Turbo S fait encore mieux, d'1 dixième. Mais c'est pas non seulement grâce au couple qu'elle va se propulser aussi rapidement jusqu'à 100 km/h. Déjà, c'est 4 roues motrices. Donc, on sait que les 4 roues motrices ont une accélération très forte. Mais aussi grâce à la boîte de vitesse PDK de Porsche, avec un double embrayage 8 rapports. Ça vous dit peut-être rien, mais double embrayage, en gros pour faire simple, beaucoup plus fluide, moderne. Ce qui permet donc de passer les vitesses beaucoup plus rapidement, et donc d'atteindre plus rapidement des vitesses folles. La vitesse quant à elle reste inchangée selon les versions. Pour la Porsche 911 Turbo, par rapport à la version précédente, on reste à 320 km/h, ce qui est déjà insane. On gagne encore 10 km/h de plus pour la version Turbo S. Voilà pour ce qui est des performances de cette turbo. Maintenant, pour ce qui est du look.
on adopte le même kit carrosserie que la Porsche 911 992 Turbo S. Comment peut-on le voir? Déjà, on a le gros aileron fixé qui est un petit peu la marque des Porsche 911 Turbo. Après, vous allez avoir les ailes arrière élargies, voilà, ce qui montre encore un gage de sportivité. On dirait qu'elle est plus posée au sol et ça c'est bien. Justement, qu'est-ce qui touche le sol? Ce qui touche le sol, ça va être les jantes et les pneus. Donc cette Porsche sera équipée de jantes 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Ce qui est énorme. Mais pourquoi me diriez-vous des jantes aussi énormes? Tout simplement parce que en option, et je dis bien en option, vous pourrez accueillir des disques céramiques. Donc il faut quand même de la place. Et pour arrêter une voiture qui va à 320 km/h, qui fait un 0 à 100 en 2,8 secondes, faut quand même pouvoir l'arrêter, hein. Après, pour ce qui est de l'intérieur, on ne néglige pas le confort et la modernité. Avec un écran tactile 10 pouces. Vous me direz, c'est très bien. Mais c'est pas fini. Une sono Bose. Voilà, pour écouter vos musiques de rock, vos musiques de pop préférées. Après, on a le système Porsche InnoDrive. Donc vous me direz, qu'est-ce que le système Porsche InnoDrive? Ils l'ont appelé comme ça, ce système. En fait, tout simplement, il va regrouper le régulateur de vitesse, le franchissement de ligne droite, pour vous avez dire quand vous franchissez une ligne, la vitesse adaptative, etc. Toutes les aides que nous pouvons avoir au volant. Après, pour ce qui est des performances, j'ai en fait cette option, je ne savais pas trop où la mettre. Parce qu'elle pouvait aller deux endroits différents. J'ai choisi de la mettre dans le look et style intérieur, etc. Mais ça peut aussi se trouver dans tout ce qui va être au niveau des performances. Tout simplement, comme on sait, dans les GT3, etc., on a des options pour alléger la voiture. Et bien là, c'est pareil. On a l'option Lightweight Design. Excusez-moi pour mon action. Mais en gros, qu'est-ce que va vous permettre cette option? Vous ne voulez pas avoir autant de puissance que la Turbo S. Mais vous voulez quand même qu'elle soit un petit peu sportive, voire que ça soit une turbo mais plus poussée. Et bien vous allez acheter tout simplement cette option. Et cette option va vous enlever 30 kg. 30 kg, vous me direz, mais où vont-ils les chercher? Et bien tout simplement, ils vont vous retirer la banquette arrière. C'est tout aussi simple. Après, je ne sais pas s'ils vont le remplacer par un arceau. Sans doute, pour gage de rigidité, je ne pense pas qu'ils vont vous agrandir votre coffre, hein. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Mon Instagram se trouve juste ici, voilà, je vous l'affiche juste ici. Vous pouvez retrouver justement sur mon Instagram, petit moment de pub, vous pouvez retrouver justement des photos de voitures que je prends dans la rue. Aussi pour tout ce qui est actualité, parce que j'ai une chaîne de gaming qui sera dans la description. Donc toutes les semaines, je poste le programme de la semaine pour que vous soyez un petit peu à jour sur les vidéos qui vont arriver. Et donc voilà les gars, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que cette vidéo plutôt vous plaira. Vous a plu. Ouais, j'ai un peu de mal les gars. Et j'espère vous revoir. Sur ce les gars, on se dit peace. Ah, j'ai ma conclusion, elle est pas folle.